Alors, je suis super heureuse de t'accueillir sur un sujet qui me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur, qui va être le sujet de la mission de vie. Pourquoi est-ce qu'on est ici? C'est l'une des premières questions que nous posent nos enfants, que nous posent les enfants et que nous-mêmes, en tant qu'enfants, on a posé à nos parents. Et pourtant, c'est une question à laquelle, en fait, on n'a presque pas eu de réponse, en fait. Et du coup, c'est une question à laquelle, souvent, si t'es parent, bah, on ne donne pas spécialement de réponse. Parce qu'effectivement, on ne peut pas donner, en fait, ce qu'on n'a pas. Donc, on évince la question alors qu'on devrait plutôt chercher à l'élucider, en fait. On devrait plutôt chercher à élucider la question. C'est quand même une question fondamentale, la question de pourquoi est-ce qu'on est là. C'est quand même une question qui devrait être au centre de notre préoccupation en tant que personne incarnée sur Terre, tu vois, de se dire, mais attends, quand je me lève, quand je vais me coucher le soir, je vais où? Et quand je me lève le matin, qui est là en fait? Qu'est-ce que je fais là? Tu vois? Je pense pas qu'on ait gagné un billet de loterie pour venir s'amuser comme ça sur Terre. En tout cas, ça n'est pas ma vision, en fait. Je crois profondément que chaque personne a une mission, que chaque personne a une place qui lui est propre, avec une fonction qui lui est propre. Et que l'homme, avec un grand H, hein, que nous les hommes, en fait, on a vraiment le devoir de récupérer, de retrouver, de connecter, de, de connaître, enfin, tu mets le verbe d'action que tu veux derrière, mais on a vraiment le devoir de récupérer la place qui est la nôtre, en fait, de récupérer notre place. Mais pour cela, en fait, il faut absolument que l'homme prenne conscience qu'il doit maîtriser sa vie intérieure. Et pour qu'il puisse le faire, bah, ça passe par l'effort de l'observation, l'effort de la remise en question, l'effort de l'immobilisme aussi. C'est par cet effort, en fait, que l'homme va pouvoir prendre contact avec un monde différent, un monde plus subtil, mais un monde qui ne lui est pas inconnu, parce que c'est un monde qu'il a questionné enfant, en fait, en posant la question, mais pourquoi on est ici? On questionne le monde qu'on ne voit pas. Donc, ça va juste éveiller en lui, c'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours été là, en fait. Donc, il va prendre contact avec ce qu'il pressent, ce qu'il a pressenti depuis longtemps. C'est à ce moment-là qu'on peut s'intéresser de manière forte à toutes ces sciences sacrées que sont l'astrologie, la numérologie, la tarologie et d'autres, hein, d'accord? Je mets celles que je connais le plus et notamment deux que je maîtrise davantage, la numérologie et l'astrologie. Et je fais juste une petite parenthèse parce que c'est important. Euh, L'effort d'observation, il faut savoir une chose, c'est que cet effort d'observation, en général, il est motivé par deux grandes catégories d'événements. Ça va être soit les difficultés de la vie, soit la foi, peut-être le manque de sens, tu vois. C'est souvent mis en mouvement par ces deux grandes catégories. Et ça, c'est important de le savoir parce que l'origine de ton mouvement peut aussi mettre un voile d'illusion sur le reste, d'accord? Parce que l'origine de ton mouvement va créer une ondulation, tu vois, c'est ce qui va être en fait d'une certaine manière ton pourquoi de je me dirige vers telle ou telle chose. Parce que ça va conditionner effectivement ta première approche vers ces choses-là. Donc, on va s'intéresser aux astres, on va s'intéresser à la symbolique des nombres, par exemple, pour avoir une idée plus précise de qui je suis, quelle est ma mission de vie, plus orientée en fait sur ces questions-là. Et je dirais, pour moi, c'est des questions plus orientées sur ce vers quoi ou ce à vraiment je peux prétendre. OK? Parce que les astres, les nombres, sont une façon de nous relier, une façon de recréer une connexion avec notre centre. D'accord? L'organisation des astres sont là pour éveiller en nous
notre conscience, la conscience à ton propre chemin initiatique. En fait, pour moi, ils ne sont pas là, je ne peux pas dire que ce n'est pas une de leurs fonctions, mais ce n'est pas leur fonction principale que de se servir d'eux dans nos comportements ou dans nos manifestations. Je prends souvent l'exemple de la Lune pour illustrer ça. La nouvelle Lune, je pose mes intentions, etc., etc. Je prends souvent l'exemple de la Lune parce que c'est ce qu'il y a de plus connu, c'est ce qu'il y a de plus utilisé. Tu imagines comment la Lune, elle est utilisée par nous pour des intérêts très, très personnels, en fait, tu vois. Et je trouve que ce n'est pas leur seule fonction et c'est même loin d'être leur fonction principale. La fonction principale pour moi des astres, leur attribut le plus élevé, c'est vraiment d'éveiller chez nous une conscience qui nous pousse à prendre le chemin de l'initiation. D'accord? C'est parce que tu vois cette organisation dans l'univers à travers l'aspect le plus visible, donc ça peut être la Lune, le Soleil, la Terre, c'est des choses qui doivent te pousser à questionner la vie. C'est des choses qui doivent te pousser à entreprendre ton propre chemin d'initiation. Pour que l'homme puisse réaliser sa véritable fonction sur Terre, il est d'abord de servir. Il est d'abord de servir. Je sais que l'homme est un grand créateur. On est là pour créer, etc., etc., etc. L'homme est un grand créateur, mais c'est parce qu'il est un grand créateur qu'il est un grand serviteur. Les astres, les sciences sacrées, c'est vraiment le début d'un chemin d'initiation. Ta mission de vie, elle n'est pas en tant que telle dans les astres, dans les chiffres, et pourtant elle y est, mais elle n'est pas en tant que telle. Elle y est à travers un fil d'or initiatique. Il te faut attraper. Ce que j'allais dire, c'est qu'en réalité, on ne peut pas lire réellement ta mission de vie dans les astres. On ne peut pas lire réellement ta mission de vie dans la numérologie. On peut lire un chemin d'initiation. On peut, non, même pas, j'ai envie de dire, on peut ouvrir la porte à un chemin d'initiation. On peut ouvrir la porte à un chemin de différentes expériences. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'une seule force capable de te dire, avec beaucoup d'amour, capable de te dire sérieusement et concrètement quelle est ta mission de vie. Et le jour où cette force, elle s'adresse à toi, ça ressemble juste à une respiration. Juste à une respiration. Ça ressemble à un chuchotement presque inaudible. Parce que la mission de vie, c'est d'abord un souffle. Un souffle. Un souffle qui va te demander une grande concentration et une grande épuration. Donc, toutes ces sciences-là doivent te servir à prendre la décision d'entamer un chemin d'initiation pour redevenir maître de ta vie intérieure. Ce n'est pas le Graal, ce n'est pas le point d'arrivée. Tout ça, en fait, c'est juste le point de commencement de quelque chose. Il va te dire ça, 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 essaye ça, ça, tu vois, pour que tu puisses percevoir, pour que tu puisses entendre, respirer, quelle est ta mission de vie, quelle est ta fonction sur cette terre, quelle est ta place. Voilà ce que je voulais te partager en tout cas dans cette vidéo sur la mission de vie.